Il n'y a pas de raciste. Oui, je sais, les propos que je viens d'exprimer risquent de te blesser. Tu risques d'être confus par rapport à ce que je viens de dire. Le titre t'a sûrement perturbé, mais le contenu de cette vidéo risque fortement de te faire réfléchir. À l'heure actuelle, si tu devais décrire la situation telle qu'elle est par rapport au racisme, tu dirais qu'il y a des gens qui sont racistes des Noirs, des gens qui sont racistes des Blancs, des gens qui sont racistes des musulmans, d'autres racistes des Juifs. Et on peut continuer comme ça, racistes des Chinois, des Asiatiques, et ainsi de suite, ainsi de suite. On met les gens à l'heure actuelle dans différents groupes. Eux, ce sont des racistes de telle ethnie, religion, race, couleur, etc., etc., etc. Les gens, il y a différents groupes de racistes. C'est comme ça qu'on voit les choses à l'heure actuelle. Et on voit cette chose à l'heure actuelle depuis combien de temps ? Depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'on met des gens dans des boîtes, dans des catégories. Cette personne raciste des Noirs, cette personne raciste des Arabes, cette personne raciste des Juifs. On met les gens dans ces boîtes depuis combien de temps ? 10 ans ? 20 ans ? Plus ? Beaucoup plus. Est-ce que ça fonctionne ? Non. Pourquoi ? Parce que cela n'est pas le cas. Et en disant à une personne, directement ou indirectement, en la mettant dans une boîte, que cette personne est un raciste ou une raciste, cette personne, tu lui affirmes qu'elle est ce qu'elle pense être, alors qu'elle n'est pas ce qu'elle pense. Laisse-moi répéter ça. En disant à une personne, tu es un raciste, tu es une raciste, ces personnes sont des racistes, tu attestes qui ils pensent être, alors qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent. Et en attestant ce qu'ils pensent être, vont-ils changer leur manière de penser ? La réponse vient d'elle-même. Et pourquoi pas percevoir les choses légèrement différemment ? Parce que si à l'heure actuelle, il y a des gens considérés comme étant racistes, qui à un moment donné ne le deviennent plus. Par exemple, il y a des gens qui se disaient, qui pensaient être, et qu'on avait défini comme étant racistes des Noirs. 10 ans plus tard, certains événements s'enchaînent. Peut-être qu'il y a un Noir qui a sauvé sa fille, et la personne a changé toute la structure de son mental, devient amie avec cette personne, se sent reconnaissante par rapport à la communauté noire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, cette personne, de base, ne supportait pas les Noirs, et d'un seul coup, les accepte, a même envie de les aider, dû à un scénario qui s'est passé, certes. Qu'est-ce que ce scénario a enclenché dans la tête de la personne ? Qu'est-ce que ce scénario d'un Noir, pour reprendre cet exemple que je te partage, qui aide sa fille, qui sauve la vie de sa fille, qu'est-ce que ce scénario a enclenché comme pensée dans la tête de cette personne dite raciste ? Un changement de pensée, un changement d'interprétation et de perception de ces personnes qu'elle se disait ne pas aimer. Par ce fait, si cette personne a la possibilité de passer de raciste à non raciste, ça veut dire qu'il y a bel et bien pas de raciste. Laisse-moi répéter ça avant que je m'explique. Si cette personne a la possibilité de passer de raciste à non raciste, cela prouve bel et bien une chose, il n'y a pas de raciste. Il y a des gens, des individus, des êtres humains avec des pensées racistes. Le changement pour toi est peut-être subtil, mais celui-ci fait la différence entre une personne raciste, je suis, identification à, raciste, ou j'ai des pensées racistes. Ça veut dire que je ne suis pas le racisme. Je me suis fait influencer par rapport à peut-être mon éducation, mes parents, ma famille, mon environnement, les médias, les politiques, à penser que les gens de telle religion, telle ethnie, telle couleur de peau, telle nationalité sont des ennemis par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je représente en tant qu'être, relié à mon identité personnelle, ma couleur de peau, mon ethnie, ma religion, mes croyances, ma nationalité et tout ce qui va avec. Peut-être que ces gens, je les perçois comme des ennemis parce qu'on m'a conditionné à les voir ainsi, étant donné qu'en divisant les gens, on peut mieux les contrôler. Ça, on en fera une autre vidéo.
Si on voyait les choses différemment, crois-tu pas que ça changerait? Si toutes ces personnes qui ont un comportement de raciste, qui rejettent certaines personnes dues à leur couleur de peau, leur tenue vestimentaire, parce que la tenue vestimentaire emmène à une idée de qui cette personne est au sein de la société, donc il peut y avoir du racisme par rapport à ça, du racisme par rapport aux préférences sexuelles, du racisme par rapport à toutes les choses en fait qui existent. Je sais, ça semble catastrophique. Mais si on percevait ces gens-là comme étant des gens malades de leur propre mental, et qu'on les aidait au lieu de les persécuter. Parce qu'à l'heure actuelle, dis-moi que j'ai tort, mais on les persécute. Et à l'heure actuelle, à travers cette persécution de toutes ces personnes dites racistes, est-ce que ça aide? Est-ce que les choses changent? Non. Tu vois, quand je vais visiter ma mère, quand je vais voir ma mère, plus ou moins quand je suis sur Paris toutes les semaines, ça arrive que quand je passe dans sa résidence, il y a une femme blanche, relativement âgée, qui, dès qu'elle me voit, elle sait que je suis de la résidence. Mais elle me regarde et elle ferme la porte. Pour être sûr qu'au cas où j'ai pas les clés, je ne suis pas de la résidence, la porte est bien fermée. Est-ce que je me dis que cette personne est raciste de moi par rapport au fait qu'elle puisse penser que je suis noir, ou penser que je suis musulman, ou penser que je suis des choses que je ne suis pas? Déjà. Non, je me dis juste que cette personne a des problèmes dans sa manière de penser. Son interprétation de son environnement ne l'aide pas à se sentir bien. Son interprétation de son environnement ne l'aide pas à développer de l'union avec les gens qui l'entourent. D'être bien avec les gens qui l'entourent. D'être bien avec elle-même parce qu'elle vit dans la peur. Une personne qui a des pensées racistes, c'est une personne qui vit dans la peur. Parce qu'elle a peur que ces Noirs qui arrivent en France, ou ces étrangers, ces Roumains, ils prennent le boulot de mes enfants. Ils prennent mon boulot. Ces personnes vivent dans la peur, dans la crainte. C'est pour ça qu'en général, les racistes, ils sont contre l'immigration. Parce qu'ils ont peur que ces personnes prennent quelque chose qu'ils pensent posséder déjà, alors qu'ils ne possèdent pas. Cette terre appartient à chacun d'entre nous. À un moment donné, tu vas y retourner, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui va se passer. Donc un jour, il faudrait peut-être se mettre à l'accepter. Donc le but de cette vidéo, c'est pleinement de te faire réaliser que, à l'heure actuelle, c'est ton choix de croire qu'il y a des racistes. Mais par la simple logique que si un raciste peut ne plus le devenir, ça veut dire qu'il n'est pas raciste, qu'il a des pensées racistes. Et il a le pouvoir de changer ses pensées grâce aux interactions qu'il peut avoir avec toi. Donc quand tu vois une personne qui peut te sembler raciste par rapport à qui tu es, par rapport à la projection de ta religion en fonction de comment tu t'habilles, on peut déterminer ta religion en fonction de ta barbe, on peut déterminer ta religion, enfin c'est des imaginations, c'est des suppositions. Mais les gens qui se disent racistes supposent cela. Dû à ta barbe, tu dois être musulman. Ah, dû à ton chapeau, tu dois être juif. Ah, dû à ceci, dû à cela, tu dois être. Par ce fait, je crée une distance avec toi, je ne veux pas dialoguer, je ne veux pas échanger, tu es un ennemi. Une personne qui a des pensées racistes, c'est ce qu'elle pense. Elle veut mettre de la distance. Au lieu de toi aussi persécuter cette personne, lui envoyer des ondes négatives, lui renvoyer ce qu'elle t'envoie, pourquoi pas lui envoyer de l'amour? Pourquoi pas lui envoyer de la compassion? Pourquoi pas te comporter de manière extraordinaire avec elle? Pour qu'elle puisse changer sa manière de penser. Parce que si t'en as marre d'être confronté à des gens qui ont des pensées racistes, que tu perçois comme étant des racistes, un jour il faudrait peut-être te mettre à changer toi pour qu'ils puissent changer eux. Certes c'est vrai, tu n'as pas à te changer toi. C'est à eux de changer. Sauf que si tu veux que eux changent, il faut les influencer. Et le meilleur moyen pour qu'une personne change, si elle n'est pas prête à se changer, c'est que toi tu changes ton comportement quand tu es confronté à elle. Et là peut-être que le changement va émerger. Je ne connais pas la réponse, mais je peux t'assurer d'une chose. Si on fait les mêmes choses que l'on a toujours faites, on obtiendra toujours le même résultat que l'on a toujours obtenu. Depuis des années, depuis des décennies, on perçoit les personnes à penser racistes comme des racistes. Et on les persécute. Alors qu'on devrait peut-être développer de la compassion pour elles, parce qu'elles en souffrent. Les gens qui sont victimes de racisme en souffrent. En général, plus physiquement. Ça peut être psychologiquement aussi en fonction des scénarios.
Mais les gens, tu vois, en comparaison, pour aller un peu plus loin, les gens qui souffrent de racisme, ils en souffrent quand ils sont confrontés à une situation. Quand on leur montre qu'au final, vu que t'es de cette couleur de peau, de telle religion, je vais me comporter comme ça avec toi et je vais te le faire savoir. Que c'est dû à cause de ça. De manière directe ou indirectement, on va le faire savoir à la personne. Une personne dite raciste, qui a des pensées racistes, sauf si elle vit en autarcie, dans sa jungle, si elle vit en ville, elle est constamment mal à l'aise, elle est constamment mal dans sa peau, parce qu'elle est constamment entourée des gens avec qui elle n'a pas envie d'être. Et cela est relié à sa manière de penser. Donc si tu as envie de changer les choses, en fait c'est simple. Si tu as envie de rien changer, si tu as envie de continuer de te plaindre qu'il y a des racistes, qu'il y a des personnes comme ceci, comme cela, ben ne change pas. Et continue de te plaindre. Par contre, si tu as envie que les choses changent, il faudrait peut-être se changer soi. Si tu veux que la société change, change ta manière de te comporter. Et je peux t'assurer qu'en te comportant différemment, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné, quand un noir sauve la vie d'une personne qui se dit raciste, ou sauve la vie de l'enfant d'une personne qui se dit raciste, la personne qui se dit raciste, qui pense l'être, va changer sa manière de penser, et ne va plus le devenir, grâce à cet événement. Alors pourquoi pas changer notre manière de nous comporter avec toutes ces personnes qui souffrent mentalement. Tel est le message que j'avais envie de te partager. J'espère que celui-ci sera écouté, pris en considération et grandement partagé. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.